Alors qu'il est minuit et 28 minutes, nous prenons notre frère Jean-Claude de l'Italie. L'Italie. De l'Italie. Alors, mon frère, On va s'y je habituer. vais poser deux questions. Mhm. Oui, deux questions rapidement. Oui. Que, voilà. La première question est celle-ci. Est-ce que Dieu peut appeler un homme à le servir sans qu'il n'ait une vision, sans qu'il n'ait un feu qui brûle en lui? Parce que j'écoutais l'un de tes directs et quand tu disais, Père, Père, c'est le feu qui est en moi qui brûle, ça m'a amené à méditer, ça m'a amené à me connecter à un autre homme de Dieu qui parlait, David Wilkerson, qui parlait du feu aussi. Et donc la question m'est venue à l'esprit et je voulais donc la partager. Est-ce que vraiment un homme de Dieu peut être appelé sans qu'il n'ait une vision, une orientation de la part de Dieu pour le servir? La deuxième question, vu que nous sommes dans un temps de l'esprit, un mouvement de l'esprit, et qui peut avoir des débordements comme aussi des incompréhensions, de l'ignorance. Et moi, je mets tout dans le cadre de l'ignorance. Est-ce qu'il est possible, en pleine réunion ou en temps de prière avec des bien-aimés, que quelqu'un se détache sous prétexte que le Saint-Esprit lui a dit de se mettre à part et quitte le temps de prière des bien-aimés pour aller se mettre seul et puis rester là-bas dans son coin? Très bien coté, très bonne question. Maintenant, il va aller doucement avec le premier cas par rapport au feu. Mon frère, le feu de la vision, au fur et à mesure, vous pouvez être autour du feu, ne raccroche pas, hein. Vous pouvez être autour des feux. Imagine un peu ce feu de feu de village où les gens sont assemblés à côté du feu. Si la population est grande et que les autres seront derrière les autres, celui qui sera plus proche du feu vont ressentir le feu plus intense par rapport à ceux qui sont derrière. Mais tous sont autour du feu. Donc l'intensité du feu dépend de ton temps que tu passes à côté du feu et ta proximité avec le feu. Ça c'est le 1. Deuxième chose, tu dis, est-ce que quelqu'un peut être appelé de Dieu et qui n'a pas de vision? Il y a des gens qui reçoivent l'appel avec la vision, comme l'apôtre Paul qui a eu la vision lors de son appel. Il y a des autres qui sont éclairés au fur et à mesure dans la marche. Voilà les deux cas que nous avons. D'accord? Comme par exemple l'apôtre Pierre. Dans le livre de Marc, chapitre 10, au verset 38, il dit que voici, nous avons tout quitté pour te suivre. Quand ils venaient se rendre compte qu'ils avaient tout quitté, marchaient comme les moutons derrière. Mais au fur et à mesure, ils vont avoir des visions claires de sa vie, de son ministère et autres là-bas. Voici la deuxième lettre qui vous écrit. Dans une et dans l'autre, je vous aiguise votre intelligence. Car je sais que je quitterai dans cette tente, c'est comme le Seigneur me l'a révélé. Tu vois, au fur et à mesure, il a eu la révélation même de sa sortie. D'accord, mon frère? Oui. Très bien. La deuxième question, maintenant, pour ce qui est de la deuxième question, écoutez-moi très attentivement, c'est important, c'est bien comme tu soulignes cela. Il y a la cohésion du groupe qui ne doit pas être disjoint. Le Saint-Esprit ne fait pas le désordre. Si vous disiez bien Actes des Apôtres chapitre 13, quand il a dit « Mettez-moi à part Saul et Barnabas », il n'a pas parlé directement à Saul et à Barnabas dans leur esprit, il a parlé à un groupe de personnes, c'est-à-dire aux anciens. Pour qu'ils disent, ainsi dit le Seigneur, mettez-moi à part sur les Barnabas, pour l'œuvre à laquelle j'ai appelé, avant que l'assemblée les a exclus. Si vous êtes dans un mouvement et vous en êtes de prier dans l'intimité, je vais prendre un exemple simple. Supposons que vous êtes là, vous vous réunissez, vous dites que ok, c'est désagréable ça, c'est désagréable. Comme quelqu'un peut être influencé sur l'esprit animant ceci. Vous convenez en assemblée par exemple que vous allez jeûner tous et prier pour un sujet. Quelqu'un sort et dit que j'ai un autre programme pour le faire. Ça, c'est le désordre. Ça ne doit pas être. Parce que le Saint-Esprit ne crée pas le désordre comme ça. D'accord, mon frère? Amen. Très bien. Donc, amen, mon frère. Ça veut dire quoi concrètement? Si Dieu, le Saint-Esprit ne peut pas faire, c'est un peu comme le corps de Christ se fonctionne exactement comme le corps militaire. S'il arrive que vous allez en mission pour aller faire un combat et on dit qu'on se rassemble à 5 heures au lieu de rassemblement pour aller pour un bon but, quelqu'un ne peut pas dire que non, comme vous allez combattre aussi, je vais décider, il faut qu'il passe par le truc parce qu'il faut qu'il pas regarder aussi comment ça se passe. Parce que le combat est coordonné, les différents à côté, les différentes forces et faiblesses sont assignées et les gens sont positionnés pour que la victoire puisse être d'un côté. Si chaque militaire commence à dire maintenant que j'ai ma vision, il faut que je parte dans tel endroit, le combat ne pourra pas avoir lieu. Faisons attention au milieu du corps de Christ. Ne prenons pas notre pensée en l'attribuant au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne crée pas le désordre. Le Saint-Esprit aimera et coordonnera le corps dans le groupe pour que la cohésion soit maintenue. Parce que lorsqu'on prie en groupe et qu'on est unis dans la même pensée, dans le même esprit, le Saint-Esprit te déverse. Il dit que c'est là-bas qu'il déverse de l'huile qui descend sur la tête d'Aaron. Parce que ce que tu as dessiné, il y a ça dans beaucoup des ailes dans les frères où les gens disent que non, je me mets à part parce que le Saint-Esprit dit je me mets à part. C'est dangereux ça. Il faut arrêter cela. Il faut arrêter ça. Si vous écoutez-moi bien, si vous entendez même une voix vous dire mets-toi à part,
demande au Seigneur dans la prière que confirme ça aux anciens. Parce que c'est sa règle à lui. Il va confirmer aux anciens que toi, frère, mets-toi à part. Si ce n'est pas lui, entre dans ton programme là et rejette la voix qui t'a parlé. D'accord, mon frère? Amen. Que le Seigneur te Merci, bénisse. mon frère. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Nous vous aimons. Amen. Bon repas à vous. Merci beaucoup. Merci. C'était ici, c'est avec cet appel donc, que nous prenons la fin de cette première mi-temps de notre merveilleuse soirée que nous avons passé en sa compagnie. Demain, nous continuons. Plus d'appels.